Bonjour les enfants, je vais vous faire une petite vidéo pour l'art visuel afin de vous montrer les étapes à suivre pour réaliser l'art visuel d'aujourd'hui. Donc pour cela vous aurez besoin d'une feuille blanche, d'un critérium, d'une règle, de préférence 30 cm parce qu'elle fait toute la feuille, et de feutre. Donc nous allons réaliser une main en 3D. Donc c'est une illusion d'optique, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de dessiner de façon à ce qu'on ait l'impression que la main est en relief sur la feuille. Donc vous prenez la feuille au format paysage, donc comme ceci, pas comme ça, hein. Ça c'est le format portrait, je vous rappelle, donc au format paysage. Vous posez votre main, donc le poignet en bas de la feuille, vous voyez, comme ici, et la main bien écartée sur la feuille. Vous prenez votre crayon ou critérium et vous venez tracer tout le contour de votre main. N'hésitez pas à bien appuyer. Et voilà. Ensuite, avec votre règle, vous allez venir tracer des lignes horizontales le long de la feuille. Alors, l'espacement que vous allez laisser sur ces lignes horizontales, comptez à peu près, hein, c'est à l'œil nu, pas la peine de mesurer, il faut compter à peu près 1 à 2 cm. Donc je commence, je trace ma première ligne en partant du bas de la feuille, et arrivé ici au niveau de la main, je saute et je recommence de l'autre côté. Il ne faut pas que la ligne droite passe à travers la main. Et je recommence, donc à peu près, hein, à l'œil nu toujours. Je refais la même chose. Et ceci tout le long de la feuille. Vous voyez, encore une fois, vous voyez si j'ai fait attention au pouce. Et voilà, donc vous obtenez quelque chose comme ceci. Ensuite, pour faire cet effet 3D, vous voyez les petites lignes qui sont là, il y a donc le début ici, la fin là, à l'intérieur de la main. Donc il ne faut pas tracer des lignes droites, mais des lignes légèrement courbes, d'accord? Donc courbe, c'est un peu bombé comme ça, comme des ponts. Et vous faites ça de ligne à ligne sur... Oups, j'ai cassé mon critérium. Et vous faites ça donc de ligne à ligne sur toute la main. Et voilà. Ensuite, vous allez venir prendre un feutre de la couleur que vous souhaitez, d'accord? Il n'y a pas de couleur prédéfinie, c'est à vous de choisir, sans oublier l'élément essentiel, c'est un feutre noir. Alors pour ceux qui n'en ont pas, prenez des couleurs foncées, donc soit du marron
ou du gris très foncé, mais c'est important en fait que vous ayez ce feutre foncé, car c'est lui en fait qui va permettre de créer cet effet 3D. Donc je viens repasser mes lignes au feutre noir, donc soit je mets de la règle pour les lignes droites, soit si je suis habile, je peux le faire à main levée, ce n'est pas très grave, moi je vais le faire à main levée, hop. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est faire le contour de la main au feutre noir. C'est vraiment que les lignes droites et les lignes courbes qu'il faut repasser au feutre noir. La main, elle, reste au crayon papier. Vous voyez, parfois je ne suis pas à 100% précise. Je ne sais pas si vous allez avoir ici par exemple, mais ça ce n'est pas très très grave. Vous faites au mieux, vous le savez. L'essentiel, c'est d'essayer. Donc une fois que cette étape est finie, on choisit donc nos couleurs, de préférence pas plus de 4 couleurs. Sinon, c'est beaucoup de travail et puis ça fait beaucoup de trop de couleurs en fait. Alors moi je vais rester sur 3 couleurs. Je vais prendre du rouge, du orange et du jaune. Et en fait là, je vais recommencer cette étape en partant du bas, donc ma dernière ligne. Alors de préférence, si vous avez des feutres épais, alors moi ils sont très fins donc c'est un peu embêtant, mais si vous avez des feutres épais, alors c'est génial. Et encore une fois, vous voyez ici, alors, je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais là le rouge, arrivé ici au niveau de la main, je vais refaire ce fameux cercle bombé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais faire cet effet pont, et je remplis bien toute la feuille. Et après, l'autre côté de la main, je le fais droit, comme les lignes noires. Vous voyez, c'est pas évident, j'ai mis une feuille en dessous pour pas salir ma table. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous prenez une autre couleur. Donc là, je vais prendre l'orange. Alors, vous pouvez faire des grosses lignes, hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire une seule et même ligne. Là, moi, par exemple, je triche un petit peu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Le feutre est vraiment très fin. Et moi, en fait, je repasse plusieurs fois. J'épaissis la ligne parce que sinon, ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc, je peux épaissir ma ligne. Ce n'est pas interdit. Et toujours cette histoire de la main. Quand j'arrive ici, vous voyez, je fais un arc de cercle un peu bombé. Et de l'autre côté, une fois qu'on a passé la main, par contre, la ligne doit être bien droite. Ensuite, je prends le jaune. Et je recommence. Je fais la même chose. Avec le feutre jaune. Etc., etc. Là maintenant, je dois attraper
le feutre rouge. Et là, du coup, qu'est-ce que j'avais pris après le rouge? Le orange. Donc je recommence avec le orange. Alors ça demande un peu de temps, mais soyez patient, vous le savez, hein, en classe c'est pareil. C'est important d'être patient et minutieux, de ne pas aller trop vite pour qu'après le rendu soit joli. Le but n'est pas d'aller vite, le but est de réussir l'activité. Et on continue ça, du coup, jusque... Alors je vais essayer de vous montrer un peu de plus près, vous voyez, ça fait donc une alternation de 3 couleurs. Et en fait, il faut faire ça tout le long de la feuille. Donc je vais arrêter la vidéo ici et je vous ferai une petite photo à la fin pour que vous vous rendiez compte de ce que j'attends. J'espère que l'explication a été claire. Je vous souhaite un bon courage et j'attends vos retours par photo. Au revoir.